Bonjour, je m'appelle Valérie Gendre et je suis praticienne et enseignante de Reiki en Bretagne. Si tu veux en savoir plus sur mon travail et sur les stages que je propose en Reiki, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr sur lequel tu trouveras le détail des programmes et les dates également. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler du traitement mental qu'on peut aussi appeler déprogrammation cellulaire. Qu'est-ce que c'est que la déprogrammation cellulaire? Eh bien, c'est une technique que l'on a en Reiki, mais qui existe également dans d'autres formes de thérapie, qui consiste à te reprogrammer en fait. Tes cellules ont gardé la mémoire de tous les chocs émotionnels et physiques que tu as pu vivre, et ces mémoires qui sont dans tes cellules, eh bien, elles te poussent parfois à avoir des fonctionnements qui te sont toxiques. Alors, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être des addictions à l'alcool, ça peut être de la timidité, ça peut être des bouffées d'angoisse qui arrivent et tu ne sais pas forcément pourquoi les bouffées d'angoisse sont là, et elles sont très probablement générées par une angoisse que tu as vécue lorsque tu étais plus jeune, lorsque tu étais enfant par exemple, et cette angoisse très forte, ce traumatisme en fait que tu as vécu enfant est venu s'engrammer dans ton corps, c'est-à-dire est venu s'installer dans chacune de tes cellules. Et c'est très compliqué de se débarrasser de cela parce qu'en fait, le mental ne suffit pas. C'est-à-dire que si tu es sujet par exemple à ces bouffées d'angoisse, eh bien ça ne va pas t'aider de savoir qu'elle datent de l'enfance. Tu peux très bien identifier le phénomène à l'origine de ça, de ce comportement que tu as, de cette émotion que tu ressens, sans pour autant pouvoir t'en détacher. La raison ne suffit pas. Donc là, je te parle de bouffées d'angoisse, mais ça peut être des troubles du comportement alimentaire, la boulimie, l'anorexie, le goût du sucre, une dépendance au sucre. Méfions-nous du sucre, hein, on devient plus facilement accro au sucre qu'à la cocaïne, ai-je lu. Donc c'est quand même très compliqué. Il y a peut-être dans ta vie quelque chose dont tu voudrais te débarrasser. Là, je te parle vraiment d'un fonctionnement qui t'est propre, hein. Tu sais très bien que tu fonctionnes comme ça, tu as envie que ça cesse et tu n'y arrives pas. Eh bien, dans un cas comme ça, le traitement mental est bien indiqué. Le traitement mental, c'est quelque chose que l'on va utiliser avec le symbole de l'harmonie en Reiki, qui est le Seiheiki. Et Seiheiki, c'est du japonais, et ça veut dire faire cesser les habitudes néfastes. Or là, tu vois ce dont je viens de te parler, une addiction, un trouble du comportement alimentaire, et même des bouffées d'angoisse qui t'arrivent lors de certaines circonstances, ça peut être qualifié d'habitude toxique ou d'habitude néfaste. Donc, c'est parfaitement adapté d'utiliser ce symbole pour la déprogrammation cellulaire. On va utiliser pour faire cesser nos habitudes néfastes le symbole qui s'appelle lui-même faire cesser les habitudes néfastes. Merci le Reiki. La principale difficulté du traitement mental, ce n'est pas dans le traitement mental proprement dit. Tu vas voir que c'est assez simple, la technique est assez simple. La difficulté, c'est de comprendre que ces comportements qui sont en toi, ils sont installés parfois depuis des décennies. Par conséquent, ne t'attends pas à voir disparaître en une fois quelque chose qui s'est installé chez toi pendant des décennies. De la même façon que si tu as 30 kilos à perdre, ne t'attends pas à faire disparaître ces 30 kilos en une semaine. Tu sais très bien que ça serait toxique pour toi. Ça doit se faire petit à petit. Eh bien là, la déprogrammation mentale, elle va fonctionner de la même façon. C'est-à-dire que tu vas te débarrasser petit à petit de quelque chose de superflu, voire de toxique, mais sur la durée. De la même façon que ça s'est installé dans la durée, ça va partir dans la durée. Alors surtout,
pas d'impatience, pas de découragement, pas de renoncement si les progrès ne se font pas sentir tout de suite. Comment on fonctionne? Tu connais sans doute la prise cosmique. Si tu ne connais pas la prise cosmique, surtout, va voir ma vidéo sur la prise cosmique. La prise cosmique, si tu la connais, tu sais que on va poser notre main dominante, donc dans mon cas c'est la main droite, sur le front, au niveau du troisième œil, et la main non dominante, on va la poser à l'arrière de la tête et également au niveau du troisième œil. Et quand j'ai les deux mains ainsi, j'ai vraiment les deux mains sur le troisième œil. Pour faire la déprogrammation mentale, on va faire l'inverse. On va poser notre main gauche ou notre main non dominante sur le front et notre main droite à l'arrière de la tête. Et la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais en Reiki, mais pourquoi est-ce qu'on complique toujours? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de changer la position des mains? La prise cosmique, ça marche comme ça. Pourquoi est-ce que la déprogrammation mentale, ça ne marcherait pas comme ça? Et j'ai compris. Au bout d'un moment, je finis toujours par comprendre. Alors parfois, ça met du temps. Là, ça a mis du temps, mais j'ai compris. Pourquoi? C'est parce que nous allons devoir tracer à l'arrière de notre tête le Seiheki, le symbole du traitement mental, suivi du Chokurai. Et c'est plus facile de tracer avec sa main dominante, en particulier à l'arrière de la tête, que de tracer avec sa main gauche quand on est droitière. Tout simplement. Donc tu vois, cette inversion des mains, elle a bien une raison. C'est tout simplement pour te faciliter les choses. Alors, comment faire ce protocole? Là, je viens de te montrer le geste technique du traitement mental. Avant de faire ce geste technique, il va te falloir trouver ta phrase antidote, la phrase qui va te guérir de ton fonctionnement néfaste, du fonctionnement dont tu veux te déshabituer, te débarrasser. Alors, s'il s'agit d'angoisse, par exemple, tu ne vas pas formuler des choses du style « je me débarrasse de mes angoisses » parce que angoisse, c'est un mot négatif. Or, les mots ont de l'importance et on va faire en sorte de ne pas utiliser de mots négatifs dans nos traitements mentaux. Alors, si je veux me débarrasser de l'angoisse, je vais trouver une phrase du type « Je suis calme et je suis sereine en toutes circonstances » ou si je sais que mon angoisse est générée par un événement particulier. Imaginons par exemple que j'ai des phobies de transport et que mon angoisse se crée dans les embouteillages. Je te dis n'importe quoi, mais on pourrait très bien imaginer quelqu'un d'extrêmement angoissé dans les embouteillages. Eh bien, la phrase, ça peut être « Je suis sereine dans les embouteillages »,« Je suis calme dans les embouteillages ». Tout simplement, on ne va pas chercher midi à 14h, on va faire des phrases simples. Donc, une phrase de ce type, ça me paraît tout à fait judicieux. Le plus compliqué, c'est donc de trouver la phrase. Une fois qu'on a trouvé la phrase, on va pouvoir faire le protocole. On commence par le protocole habituel, donc notre protocole d'entrée dans le Reiki. On va s'installer confortablement, donc soit assise, soit allongée, et on va donc placer notre main droite si on est droitière à l'arrière de la tête, inversement si on est gaucher, et la main gauche sur le front au niveau du troisième œil. On va commencer à se répéter notre phrase à voix haute. Je suis sereine dans les embouteillages. Je suis sereine dans les embouteillages. Je suis sereine dans les embouteillages. Et puis ensuite, on va tracer à l'arrière de la tête le Seiheki, qu'on va envoyer 3 fois, Seiheki, 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 suivi du Chokurai, Chokurai, 3 fois, Chokurai, Chokurai, Chokurai. Et à nouveau, positionnant nos deux mains, on va continuer à prononcer notre phrase magique, notre phrase de déprogrammation. Je suis sereine dans les embouteillages, je suis sereine dans les embouteillages. Et on va la prononcer aussi longtemps qu'on peut le faire à voix haute. C'est intéressant d'envoyer cette vibration à voix haute. Ensuite, quand on en a assez de le dire à voix haute, on peut continuer mentalement. On peut se visualiser aussi dans la situation en question, dans la situation d'un embouteillage, tout en restant sereine. Et lorsque l'on a terminé,
Eh bien, remerciement au Reiki, Kenyoku, et on va recommencer le processus pendant 21 jours. Les 21 jours, c'est vraiment une période, on va dire, cruciale et nécessaire pour acquérir de nouveaux modes de fonctionnement, pour se déprogrammer et pour se reprogrammer. Si au bout de 21 jours, le travail est fait, c'est parfait. Sinon, on va le faire pendant 30 jours. Et si au bout de 30 jours, il ne s'est encore rien passé, on va le faire pendant 40 jours. Si au bout de 40 jours, toujours rien, là je propose de faire une pause, d'essayer éventuellement d'autres techniques Reiki pour arriver à ce résultat. Et puis selon ce qui se passe, on peut à nouveau reprogrammer un traitement mental quelques semaines après. On va laisser passer, après ces 40 jours, on laisse passer encore 3 semaines. Comme je te disais, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Et notre pire ennemi, c'est l'impatience. C'est souvent l'impatience qui fait qu'on pense que ça ne fonctionne pas et on se décourage et on en vient à penser que parce qu'on a toujours fonctionné ainsi, on fonctionnera toujours ainsi. Et ça, c'est une erreur. C'est la pire croyance que tu peux avoir sur toi, de croire que parce que tu as toujours fonctionné de façon toxique pour toi, tu vas continuer à fonctionner de façon toxique pour le reste de tes jours. Si tu crois ça, il va falloir commencer par déprogrammer cette croyance. Et une fois que tu auras enlevé de toi cette croyance, eh bien, tu verras que tout est possible. J'espère t'avoir donné envie d'essayer ce traitement mental, donc grâce au Seireiki. Tu peux le faire sur toi, tu peux également le faire sur quelqu'un d'autre. La difficulté de le faire sur quelqu'un d'autre, c'est ces fameux 21 jours. Si tu veux le faire sur quelqu'un d'autre, d'abord, c'est cette personne qui doit trouver sa phrase antidote et pas toi. Si sa phrase antidote n'est pas formulée correctement, tu l'aides à reformuler, tu corriges avec elle, mais au final, cette phrase, c'est bien la sienne. Tu vas faire le traitement mental comme je te l'ai montré. Donc, tu vas avoir ta main dominante à l'arrière de sa tête, ta main dominante sur son front. Tu traceras le Seiki, tu traceras le Chokurai. Et c'est cette personne qui dira les phrases à voix haute aussi longtemps qu'elle le peut. Donc ça, c'est la première séance qui se fait en présence. Et pour les 20 jours qui vont suivre, c'est la personne qui va se faire ça toute seule. Un peu moins efficace parce qu'elle n'aura pas le Seireiki, mais en tout cas, elle positionnera ses mains comme je te l'ai montré et elle dira la phrase à voix haute. Là, on est plus proche de la méthode Coué, du fameux docteur Émile Coué, qui est précieux pour nous, que du Reiki, puisqu'il n'y a pas le symbole Reiki, sauf si la personne est initiée au Reiki, bien sûr, mais ça reste quelque chose de super intéressant et ça vaut le coup d'essayer. Soyons créatifs, imaginons des choses, imaginons des techniques et observons ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien, tout simplement. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur le traitement mental. N'hésite pas à essayer. Si tu as des questions, si tu as des retours d'expérience à nous faire, eh bien, laisse-les sous cette vidéo. Je les lirai vraiment avec plaisir. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune des vidéos à suivre. Et je te dis namasté!